distingués invités, mesdames et messieurs. Après plusieurs heures de débats francs et constructifs sur l'avenir de notre chère patrie, nous voici au terme des travaux sur les assises nationales. Il me plaît en cet instant solennel de vous traduire toute ma fierté et mon admiration devant tant d'engagement, de responsabilité, de sacrifice et d'amour pour la patrie, manifestés à travers les contributions et amendements hautement significatifs apportés à la charte de la transition. Toute chose qui permettra aux différents organes de la transition de poursuivre sereinement l'œuvre de reconquête du territoire national et l'édification d'un Burkina Faso nouveau qui portera et incarnera l'aspiration à un mieux-être des Burkinabés. Comme l'a affirmé si bien à propos l'éminent avocat et homme de culture burkinabé, Maître Titenga Frédéric Passéré, je cite, « C'est une multitude de mains qui soulèvent le toit de la case pour que l'ombre soit de la maison. » Fin de citation. À vous toutes et tous qui avez dans l'union des cœurs et la complémentarité des idées répondu à cet appel de la nation, je voudrais vous exprimer avec déférence toute ma reconnaissance. À travers la tenue de ces assises, nous venons une fois de démontrer au monde entier que les fils et filles du Burkina Faso ont de tout temps su faire preuve de discernement et de lucidité lorsqu'il s'agit de sauver l'intérêt supérieur de la nation. Vous venez ainsi de réécrire une nouvelle page de l'histoire de notre pays, une terre aux traditions multiséculaires qui s'est construite grâce au patriotisme, à l'intégrité, au dialogue, à l'engagement constant et à une résilience à toute épreuve de ses fils et de ses filles, déterminés à repousser dans l'union des cœurs et des forces, ainsi que dans la diversité et la complémentarité des compétences, les barrières de l'impossible et de l'adversité. Je voudrais, au nom de son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, chef de la nation, traduire à l'ensemble des délégués toute la fierté et la satisfaction du peuple pour les résultats auxquels nous sommes parvenus. Distingués invités, mesdames et messieurs, la signature de la charte amendée donnera aux organes de gestion de la transition tous les leviers d'action pour parachever l'œuvre de restauration de l'intégrité de nos territoires et de jeter la base de consolidation d'une paix durable, marquée notamment par le processus de retour des personnes déplacées internes dans leurs localités respectives. C'est le lieu pour moi d'inviter toutes les forces de la nation à rester toujours mobilisées et engagées aux forces, à côté des forces de défense et de sécurité, ainsi que des volontaires pour la défense et la patrie, qui se battent sur le théâtre des opérations avec bravoure et vaillance pour une libération totale de notre chère patrie. Mesdames et messieurs, distingués invités, le parachèvement des objectifs assignés à la transition nécessite la contribution des Burkinabés des villes, des campagnes et de la diaspora. Nous amorçons un tournant décisif de l'histoire de notre pays qui nécessite un sursaut patriotique pour réussir l'œuvre commune que vous avez confiée à la transition. Les grandes épreuves forgent les grands hommes et nous devons tous travailler à être des hommes qui marqueront l'histoire de notre pays et à être la référence et la fierté pour les générations futures. Avant de clôturer, je voudrais féliciter une fois de plus tous les acteurs qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de l'organisation des présentes assises. À ce titre, je voudrais faire une mention spéciale
au comité d'organisation avec à sa tête le colonel Moussa Diallo pour tout l'engagement et la détermination dans l'exécution de la mission qui lui a été confiée. Sur ce, en souhaitant bon retour à toutes et à tous dans vos localités respectives, je déclare clos les travaux des Assises nationales sur la transition. Vive le Burkina Faso, la patrie ou la mort. De la charte modifiée et adoptée par les participants, on retient les principales innovations suivantes. Le passage du statut du président de la transition, chef de l'État, à président du Faso, chef de l'État, chef suprême des forces armées nationales. La durée de la transition fixée à 60 mois à compter du 2 juillet 2024. L'éligibilité du président du Faso, du Premier ministre et du président de l'Assemblée législative de transition aux élections présidentielles, législatives, municipales qui seront organisées pour mettre fin à la transition. La création d'un organe dénommé CORAC, chargé de définir, de suivre et de contrôler la mise en œuvre de la vision stratégique du pays. La suppression des quotas de représentants affectés à l'ex-AMP, l'ex-CEFOB, l'ex-ONA et le maintien de 12 représentants à l'ALT, des partis et mouvements politiques, toutes tendances confondues. L'érection du patriotisme en condition de nomination au gouvernement et de la désignation à l'ALT. Une suspension est intervenue, à la suite de laquelle les assises ont entendu et adopté des recommandations, à savoir 1. Augmenter le nombre de sièges à l'ALT afin de prendre en compte certaines composantes des forces vives de la nation qui n'y sont pas. 2. Augmenter le nombre de membres du gouvernement par l'ajustement de certains ministères pour plus d'efficacité au regard des enjeux et priorités du moment. 3. Impliquer les groupes spécifiques dans les sphères de décision. La prise en compte des femmes, des personnes handicapées et des personnes âgées dans toutes les sphères de décision. Entre parenthèses. 4. Accélérer l'offre et l'accès des populations aux services sociaux de base. Les 4 points de l'ordre du jour ayant été épuisés, Monsieur le ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité a procédé à la clôture des travaux dans son discours de clôture. La fin des assises nationales sur la suite de la transition a été marquée par la signature de la charte modifiée par son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef suprême des forces armées nationales, le samedi 25 mai 2024.